Je vous montre la troisième case de ma Blu-ray Tech. On commence avec Men in Black International. Bon, je suis pas fier de vous le montrer celui-là, le film est ultra nul, mais comme tous les films Sony, le Blu-ray 4K est beau, même si évidemment tout est numérique, donc c'est facile pour le film, mais qualitativement, l'image est belle. Ensuite, on a Le Mans 66. Je suis pas très fan du steelbook, pas de titre, pas d'acteur, juste ce dessin flou de la voiture. C'est pas fou, je trouve, mais le film, c'est une masterclass et belle image 4K aussi, rien à dire. Ensuite, Bloodsport, celui-là, je suis trop heureux de l'avoir, même si c'est une édition cartonnée, je la trouve trop belle. Et l'image 4K est sublimissime, ils ont fait un travail de dingue. Et du coup, c'est un orgasme pour ce film nostalgico-porno de Jean-Claude Van Damme. Ensuite, j'ai The King of New York, un des petits chefs-d'œuvre d'Abel Ferrara. Même si je trouve que le film aurait mérité 30 minutes de plus facile, mais il est quand même incroyable. Et l'image 4K est sublimissime. Là aussi, vous prenez votre pied, les couleurs, la lumière, la netteté, tout est d'une élégance folle. Ensuite, on a A Bittersweet Life, un des petits chefs-d'œuvre d'action noire de Kim Ji-woon avec le master Lee Byung-hun. Il y a un côté argentique qui est renforcé, sympa sur les couleurs, mais c'est pas très net, je trouve. Je suis un peu déçu. Le grain est pas très bien conservé, c'est un peu dégueulasse. C'est mieux que le Blu-ray, mais ils auraient pu faire mieux, je trouve. Ensuite, on a Cure, un film de Kiyoshi Kurosawa, une espèce de Seven fantastique. Enfin, c'est pas la même histoire, mais pour l'ambiance. 4K, très respectable et superbe film. Ensuite, on a Il était une fois dans l'Ouest, chef-d'œuvre du western de Sergio Leone que tout le monde connaît. Et le 4K, c'est de l'orgasme tout simplement à posséder obligatoirement. Ensuite, Les Rivières Pourpres, petit Seven sympa de Mathieu Kassovitz. Il était meilleur dans mes souvenirs, mais bon, il y a quand même quelques bons trucs. Et le 4K aurait pu être mieux. Il y a des scènes plus belles que d'autres, mais il n'y a pas assez de travail sur les couleurs, le grain de l'image en général, je trouve. Ensuite, on a en Blu-ray normal, on quitte le 4K, le beau steelbook de Crying Freeman, petit chef-d'œuvre, même s'il n'est pas parfait, de Christophe Gans, avec le génial Marc Dacascos. Un petit traumatisme quand il est sorti, et l'image est très respectable pour du Blu-ray. Ensuite, La Rage au ventre en Blu-ray normal. Je kiffe pas trop ce film en réalité, mais il paraît, d'après un boxeur pro, que les combats de boxe les plus crédibles au cinéma sont dans ce film, donc respect. Et l'image est belle aussi, ça va. Et pour finir, Conjuring 2, que je n'ai jamais fini. En réalité, je l'ai commencé et je n'ai pas pu le finir, je sais plus pourquoi. Mais c'est James Wan à la réal, donc je pense qu'il est très bien, en tout cas ça commençait bien déjà. Et d'après mes souvenirs, l'image était très bien aussi pour du Blu-ray.